Merci. Vous avez posé ici une question de taille, une question délicate qui est très sensible vu les enjeux qu'il y a derrière ces questions de drogue. Mais ce que je peux vous dire et vous rassurer, c'est que l'armée fait son travail et vraiment nous pouvons que saluer le travail qu'ils sont en train de faire. Mais ce qui est important, et ça nous tenons à le dire, ce qui est important, c'est de faire de telle sorte que il y ait des cultures de substitution. Parce que nous pensons aujourd'hui, parce que nous n'avons pas de doute, ceux qui cultivent un peu, ceux qui mènent cette agriculture considérée comme illicite, ce sont des populations, je ne vais pas dire que ce sont des populations de la zone, mais ce sont des populations. Pourquoi ils cultivent cela? Je ne vais pas entrer dans ce champ-là pour essayer de voir quelles sont les raisons qui poussent un peu les gens à s'adonner à cette agriculture-là. Mais moi, je vais m'inscrire dans le sens de faire des propositions concrètes. Ces propositions-là, nous l'avons toujours demandé. Nous avons dit que la zone de Sindian a beaucoup souffert de la crise casamançaise. La zone de Sindian est très enclavée. Il n'y a pas de route de production. Il n'y a pas de piste de production, il n'y a pas de route revêtue. La zone de Sindian souffre de la pauvreté. Et vous savez, la pauvreté, la vulnérabilité de certaines populations qui n'ont pas vraiment accès aux services sociaux de base peut pousser certains à s'adonner à des activités qui sont considérées comme illicites, donc répréhensibles. Nous, ce que nous demandons, c'est l'accompagnement de l'État. L'accompagnement de l'État à travers quoi? À travers la mise en place de fermes agricoles au niveau de la zone, la mise en place d'usines de transformation de fruits et de produits de l'agriculture. À travers quoi? À travers la mise en place de fermes aquacoles, pour que les gens puissent s'adonner à une agriculture licite. Je pense bien, aujourd'hui, c'est une nécessité. Nous le disons toujours, mais souvent, on nous compare à certaines zones qui n'ont pas eu à souffrir le martyre, comme la zone de Sindian et le Fogny a eu à souffrir. Quand je dis de certaines zones, prenez le pôle Casamance. Dans le pôle Casamance, vous avez à la fois Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. Et vous savez tous que la région de Ziguinchor n'est pas au même niveau économique que la région de Sédhiou, qui est la dernière des nés, et la région de Kolda. Donc naturellement, s'ils sont dans une même zone, quand il s'agira de prioriser, on dira, bon, vous, la région de Ziguinchor, vous êtes en avance, essayons, attendez, on va essayer de donner du crédit à la nouvelle région de Sédhiou pour lui permettre un peu de rattraper son gap un peu en matière d'infrastructure. C'est pourquoi nous disons qu'en matière vraiment de planification et de portage des politiques publiques, dès qu'on sort un peu du niveau national à travers le plan Sénégal émergent et qu'on atterrisse au niveau du pôle territoire Casamance, après ce pôle territoire Casamance, on doit arriver directement au niveau des départements pour voir qu'est-ce qui est dévolu à chaque département. Au niveau des départements, il faut qu'on arrive au niveau des zones territoires traditionnelles. Donc au niveau de Bignona, nous avons 3 zones territoires traditionnelles. C'est le Fogny, c'est le Kalonaï et c'est le Blouf. Donc, il faudrait que tous les projets du plan Sénégal émergent, inscrits dans le plan d'action prioritaire là, que pour tous ces projets-là, qu'on puisse dire quelle est la part du Fogny dans ces projets-là. Ce n'est pas pour dire que nous demandons quelque chose d'impossible. C'est-à-dire que nous demandons un peu un plan spécial pour cette zone-là qui a longtemps souffert de ce conflit-là. Et pour la zone pour laquelle vous voyez ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail d'emploi pour les jeunes, il n'y a pas de financement pour les femmes. Donc qu'est-ce qu'il faut? Si vous regardez, depuis quand des destructions de champs
de chambres indigènes, comme vous l'avez dit, ont eu lieu dans cette zone-là, toujours, c'est la même chose, on détruit des champs. Toujours, on détruit des champs, et il y a des champs qui sont de nouveau plantés. Toujours, on détruit des champs, il y a des champs. Mais, est-ce qu'une fois, on a détruit et on a remplacé par un peu des fermes agricoles? Est-ce qu'on a détruit et on a remplacé par des fermes aquacoles? Est-ce qu'on a détruit et on a mis en place un peu des usines pour offrir une opportunité, pour donner la chance aux gens qui seraient tentés de s'adonner à cela, leur dire, les sensibiliser en leur disant, au lieu de s'adonner à ceci, voilà une agriculture licite, faites de l'élevage, faites de l'aviculture, faites de l'élevage de bovins, de caprins, faites de l'agriculture de montagne, parce qu'aujourd'hui, cette zone-là, c'est une zone qui est très pauvre en eau de surface, mais qui est très riche en eau souterraine, et eau souterraine très peu exploitée. Ces eaux-là, si elles sont très bien exploitées à travers des forages, et des infrastructures pastorales, des infrastructures agricoles, des infrastructures routières pour un peu faciliter la circulation non seulement des personnes mais aussi des biens, et dans ces biens-là les produits de l'agriculture et les produits de l'élevage, nous pensons bien qu'on aura offert un peu une chance aux gens de s'adonner à une agriculture licite, et ils vont pas du bon, je pense bien qu'ils ne vont pas s'adonner à cette agriculture illicite au péril de leur vie, mais aussi au risque de perdre ce qu'ils auraient englouti dans ça. Je ne vais pas parler d'investissement, parce que dans tous les cas, il y a un coût. Parce qu'on a parlé de 5 tonnes de chambres indigènes qui ont été détruites. Quelle est la valeur monétaire des ressources qui ont été investies pour arriver à cette production qui a été détruite? Si on avait mis en place une agriculture licite, je pense bien que on pourrait vraiment dépasser. C'est pourquoi nous, le cri de cœur que nous lançons un peu un appel du pied aux autorités pour qu'elles appuient et qu'elles accordent une discrimination positive, n'est-ce pas, à cette zone du Fogny, à cette commune de Sindian, pour qu'elle puisse vraiment décoller. Et ce que nous demandons par rapport à cet appui-là, ce que nous demandons par rapport à cet accompagnement, dans l'ordre de priorité, c'est le désenclavement à travers un peu les infrastructures routières d'abord. Parce que nous connaissons tout le rôle d'effet d'entraînement que la route a sur l'économie de manière générale. Donc, ces routes, nous les avons tracées, la boucle du Fogny, n'est-ce pas? Cette route-là, la parallèle qui relie la route nationale 5 à partir de Olampan à la route nationale 4 à partir de Olampan à la route nationale 5 à partir de Baïla, la départementale 207, la départementale 206 et la départementale 208. Nous pensons que ces routes-là, ce sont des routes importantes qui doivent être faites. Nous avons pour le moment demandé 40 km de route goudronnée. Nous pensons que c'est un objectif qui est possible pour 2015. Et aussi, nous avons demandé 200 km de pistes de production pour permettre de désenclaver tout le Fogny et permettre un peu l'évacuation de la production du Fogny, au lieu que cette production ne pourrisse un peu dans la forêt. Nous avons aussi demandé l'érection du poste de santé de Sindian en centre de santé de référence, avec un plateau technique qui est relevé. Nous avons demandé un soutien à l'agriculture à travers la mise en place de fermes agricoles et un peu de fermes aquacoles. L'agriculture verte, nous voulons un peu qu'elle soit promue dans cette zone-là. Et par rapport à cela, vous savez qu'il y a une variété de riz, le Nyerika, dont la durée un peu de production tourne autour de 3 mois, et c'est du riz de montagne. Nous pensons que pour notre zone qui est très pauvre en eau de surface, n'est-ce pas, parce que
nos eaux de surface dépendent de la pluviométrie qui est naturellement en baisse perpétuelle. Promouvoir cette riziculture-là va permettre un peu d'augmenter le revenu de ces populations. Donc voilà un peu les mesures que nous sommes en train de préconiser pour que un peu ces problèmes d'agriculture illicite soient dépassés. Parallèlement, nous allons sensibiliser la population sur les méfaits de la drogue, sur la santé de la population, mais aussi sur un peu la sécurité, parce que vous savez que partout où vraiment le trafic de drogue a une envergure importante, dans ces zones-là, la criminalité est toujours présente. Donc, vraiment, voilà ce que nous voulons dire par rapport à votre question.